Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme, le Lilou Neshama de Frida Bina Bat Odet, Zechon Avracha, des mémoires bénies. Je vais vous parler maintenant d'une chose super importante concernant la Missa de Souka. Le premier chapitre qui parle des lois de Souka dans le Shulchan Aruch est très bizarre. Il cite le verset dans les cabanes, vous resterez assis pendant 7 jours, car afin que Béné Israël sache que j'ai assis dans des soukotes, Béné Israël en sortant d'Égypte. Et il commente, qu'est-ce que sont que ces soukotes-là? Ce sont les nuées de gloire que Dieu a amenées pour entourer le peuple d'Israël, Béné Israël, pour les protéger du soleil et du vent. Le Shulchan Aruch, c'est un livre de halakha qui dit qu'est-ce qu'on doit faire. C'est pas un commentateur de la Bible qui va expliquer qu'est-ce que c'est que les soukotes. Alors qu'est-ce qu'il vient dire ici? En fait, il vient dire ici une chose super importante. Il faut savoir qu'il est écrit mitzvot sechot kavana. Quand quelqu'un fait une mitzvah de la Torah, alors il doit penser qu'il fait une mitzvah. S'il ne pense pas qu'il fait la mitzvah, il a fait comme ça naturellement. Par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un le soir de Pessah, d'accord, il n'est pas religieux, il va dans un hôtel, là-bas c'est un hôtel juif, mais pas religieux non plus, il propose du pain, il propose aussi des matzot, d'accord, à choix. Et lui, il goûte comme ça les matzot le soir de Pessah, il dit, ouais, c'est bon, d'accord, mais il ne pense pas faire la mitzvah de manger la matzah le soir de Pessah, il n'est pas rendu quitte. Bien qu'il a fait l'acte, mais vu qu'il n'avait pas la pensée de faire la mitzvah, alors il n'est pas rendu quitte. Ça, c'est parce qu'on peut faire la mitzvah par inadvertance, d'accord? Par exemple, quelqu'un qui met les tefilines, mais il ne pense pas faire la mitzvah de mettre les tefilines, forcément, il est rendu quitte. Pourquoi? Parce que personne ne met des tefilines par inadvertance, comme ça. Tout coup, il se l'a pris comme ça, met des tefilines, d'accord? Ou le tzitzit, d'accord? Mais manger une biscotte, on peut le manger par inadvertance. Donc, si on fait le mitzvah par inadvertance, alors la mitzvah n'est pas considérée comme telle. Et c'est le cas dans la souka. Si quelqu'un rentre maintenant dans la souka, et puis il aime bien être là-bas parce que c'est ombragé, c'est sympathique, et il ne pense pas faire la mitzvah dès dans la souka, alors il n'est pas rendu quitte. D'après quelques commentateurs, il fait un interdit de manger dans la souka, parce que vu qu'il fait pas, c'est comme s'il n'est pas dans la souka, il ne pense pas faire la mitzvah, alors qu'est-ce qu'il mange là-bas? On n'a pas le droit de manger hors de la souka si on mange du pain, etc. Donc s'il mange du pain, il fait même un interdit. Donc il faut penser, première chose, quand on est dans la souka et quand on mange ça pendant tous les jours de Soukot, il faut penser quand on fait la bracha, quand on fait la mitzvah de la Torah, de demeurer dans les soukot. Maintenant, c'est pas suffisant. Pourquoi? Il y a 3 mitzvot dans la halakha, dans le Shulchan Aruch, dans lesquels il est mentionné la raison pour laquelle on fait la mitzvah. Les tefilines, il faut penser que dans la tefilines, c'est une longue pensée, je ne vais pas vous la faire maintenant. En 2 mots, il faut penser pourquoi est-ce qu'on met les tefilines, c'est l'unicité de Dieu, et qu'on est sorti d'Égypte par des miracles, on met sur la tête, par rapport à la tête de l'Neshama, le cœur dans lequel il y a toutes les envies, etc. Et à propos des tzitzit, c'est marqué pour souvenir des 613 mitzvot, et à propos de la souka, pour nous souvenir qu'à la sortie d'Égypte, Dieu nous a fait demeurer dans les soukotes, il a amené donc les nuées de gloire. Ce sont les 3 endroits dans la halakha où c'est écrit le pourquoi de la chose. Pourquoi? Parce qu'il me dit, si quelqu'un maintenant, il a pensé faire la mitzvah de la Torah, mais il n'a pas pensé la raison qui est mentionnée, donc dans le cas de Soukot maintenant, que c'est par rapport à la sortie d'Égypte et des nuées de gloire qui nous ont entourés là-bas, alors la mitzvah est faite, mais elle n'est pas faite comme il faut. Si quelqu'un veut faire la mitzvah comme il faut, il doit penser non seulement qu'il fait une mitzvah, mais aussi le pourquoi de la mitzvah. Parce que Dieu nous a ordonné chez nos dames, afin que nous sachions que Dieu a amené des nuées de gloire pour entourer le peuple d'Israël en sortant d'Égypte. Il y a ici la sortie d'Égypte, les nuées de gloire qu'on appelle les soukot. La vérité, c'est que dans le Talmud, il y a une discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Qu'est-ce que c'est que ces soukot? Qu'est-ce que c'est que ces soukot? Alors Rabbi Akiva a dit que ce sont des cabanes, parce qu'en sortant d'Égypte, dans le désert, on faisait des cabanes avec un feuillage comme toi. Rabbi Eliezer dit non, on ne parle pas de cabane, on parle maintenant des nuées de gloire. C'est très bizarre parce que normalement, entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer, la loi elle est fixée comme Rabbi Akiva. Et ici, dans le Shulchan Aruch, il ne cite que l'avis de Rabbi Eliezer qui parle des nuées de gloire. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons à cela, entre autres qu'il n'y a rien d'extraordinaire à habiter dans des cabanes, d'accord, que pourquoi Dieu voudrait qu'on se souvienne qu'on habite dans des cabanes. Par contre, que Dieu a amené des nuées de gloire pour nous protéger du soleil et des vents, etc. Ça, on voit ici un acte miraculeux de Dieu, donc Dieu veut qu'on se souvienne de cela. Normalement, il y a des commentateurs, le Rashbam, et d'autres qui disent non, il faut aussi se souvenir des cabanes, d'accord? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, à l'époque où on habitait en terre d'Israël, chacun il avait son terrain, il avait ses champs. À cette époque maintenant, en automne, il a fait la récolte
récolte des vendanges, il a fait la récolte de son blé, tout cela, d'accord, il est très content qu'il a une bonne récolte. Il faut se souvenir qu'en sortant d'Égypte, on n'avait rien, on habitait dans des cabanes, et que maintenant Dieu nous a donné la terre d'Israël, et qu'on peut maintenant avoir toutes ces vendanges, etc. Pas dire c'est grâce à moi, regarde, c'est grâce à Dieu qu'il a sorti d'Égypte que tu as pu arriver pour finir en terre d'Israël. Donc il faut aussi se souvenir des cabanes. La halakha, comme ça. Le soir de Sukkot, quand on va maintenant faire la mitzvah de la Torah, de manger, il faut manger kazaït de pain, 27 cm3 de pain dans la soukha. Alors il faut penser auparavant à dire à toute la famille, nous pensons maintenant, 1, qu'on fait la mitzvah de la Torah, 2, pourquoi on l'a fait, pour se souvenir des nuées de gloire, et qu'on habitait dans des cabanes en sortant d'Égypte. On donne les 2 raisons, ça c'est le top, d'accord? Celui qui s'est rappelé que des nuées de gloire et pas des cabanes, ça va aussi, c'est bien. Celui qui a oublié cela, mais il pense tout le monde qu'il fait la mitzvah de la Torah, alors il a fait la mitzvah, mais pas comme il faut. Donc souvenir bien de cela pour faire la mitzvah, c'est une fois par année. On a 2 mitzvahs de l'année qu'on a en mangeant. La matzah le soir de Pessah et la soukha le soir de Sukkot. Donc pas oublier cela, comme ça on fera la mitzvah comme il se doit le mieux possible. Le reste des 7 jours, alors c'est bien de penser toutes ces intentions-là, mais au moins penser qu'on fait la mitzvah de la Torah, d'être dans la soukha. Sinon, comme j'ai d'après certains, on fait même un interdit de manger dans la soukha si on ne pense pas qu'on fait la mitzvah de la Torah, d'habiter, de demeurer dans la soukha. Sachez que le premier soir, d'accord, donc le soir de Sukkot, comme j'ai dit maintenant, il faut penser les nuées de gloire et les cabanes. Comme je dis, si on n'a pas pensé cela, on est rendu quitte, mais on n'a pas fait la mitzvah comme il faut. Il y a quand même des avis, c'est le Bikur Yaakov et le Bar qui disent qu'on n'est pas rendu quitte du tout. C'est comme deux grands décisionnaires, donc faire attention à cela, c'est possible, faites un effort de se rappeler de cela, parce que je fais maintenant spécialement ce message-là pour vous rappeler. Ainsi, nous tous ferons la mitzvah comme il faut bien, et c'est une très grande mitzvah qui nous mènera beaucoup de lumière spirituelle et de bracha dans nos vies. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.